Bonjour, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc nous, on se retrouve pour vos énergies du mois de juillet 2020. Donc j'ai accéléré le tirage de ces premières cartes pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais les prochains tirages que je vais faire dans cette vidéo, donc avec le normand sur du plus général et l'oracle des miroirs pour le côté sentimental, je tirerai les cartes devant vous. Donc du coup, on est pour vos énergies de juillet 2020. Nous sommes toujours sur du général, donc vous voyez, il y a plusieurs cartes, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, et puis le reste, vous laissez aux autres, même si c'est juste une seule carte qui vous parle, bah écoutez, c'est déjà pas mal, vu le nombre de poissons que vous êtes sur cette terre, en plus, sachant qu'il y a plusieurs pays qui me suivent. Donc du coup, ceci étant dit, c'est parti, on y va. On va commencer avec le langage secret des animaux pour voir un petit peu votre animal totem sur ce mois de juillet 2020. Vous avez le mérion superbe. Alors, durant ce mois de juillet, mes chers poissons, vous serez extrêmement spontanés. Voilà, vous serez spontané, rien ne sera calculé, tout sortira nature peinture, j'ai envie de vous dire. Que ce soit vos idées, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit dans vos relations, vous serez extrêmement spontané. Vous aurez beaucoup de vitalité aussi durant ce mois de juillet. Vous voyez, ce petit oiseau, il a l'air un petit peu de chanter. Moi, il me semble être assez joyeux, d'être assez gai. On voit qu'il a envie de communiquer, on voit qu'il a envie de partager, on voit qu'il est vivant. Donc, pour moi, durant ce mois de juillet, vous aurez vraiment une énergie débordante ici. Vous aurez envie de chanter, vous aurez envie de danser, vous aurez envie de profiter de la vie, en fait, tout simplement. Et vous serez quand même assez inspiré, voyez. Vous serez dans cette... Pour moi, il y a vraiment cette notion que vous allez mettre vos émotions au service de vos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous déborderez tellement d'énergie positive que ça aura des répercussions sur le reste, en fait, tout simplement. Donc voilà, une très très belle énergie. En plus, on est sur un oiseau, donc on est sur un animal de l'air, donc il y a comment dire, il y a une forme de légèreté, il y a une forme de lâcher prise, il y a une forme de prendre de la hauteur sur les choses. J'ai vraiment cette sensation que vous allez prendre les événements avec légèreté, que vous allez réussir à relativiser et à positiver. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez réussir à vous dire, oh, là, ça coince, ça marche pas. Bon, allez, je déploie mes ailes et je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même très positif d'avoir cet état d'esprit-là, moi je trouve. Alors, au niveau des portes de l'intuition, donc j'ai pas de nombre de cartes prédéfinies, je fais au feeling, je prends ce qui tombe et je fais au feeling. Il y en a certains qui en ont qu'une, ici il y en a certains qui en ont 3, 4, enfin voilà. Je fais vraiment au feeling, je m'adapte vraiment à chaque énergie de chaque signe. Alors, première carte ici pour vous, nous avons l'attente. Voyez, regardez, on a encore cet oiseau ici. Il y a vraiment cette notion de légèreté. Alors, avec cette carte de l'attente, ce qu'on vous dit, c'est que l'attente sera pour vous vecteur de réussite. En fait, on vous dit avec cette carte de ne pas être dans l'impatience. J'ai du mal à dire ce mot-là. L'impatience. C'est dur, je trouve. Enfin bref. Il faut vouloir les choses avec intensité, avec cette carte-ci, oui, mais pas dans l'impatience. Il faut vraiment laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Vous voyez, à l'image de ces oiseaux que vous avez, il faut vous laisser porter en fait par les courants d'air, etc. Et on vous dit que l'attente, c'est la clé de votre réussite. Donc là, on vous dit de ne pas vous précipiter. On voit qu'en plus, vous êtes dans cette énergie débordante, il y a cette vitalité en vous, mais piano piano, ok? Faites les choses en temps et en heure. Voilà, ne vous laissez pas prendre par pas cette impulsivité, mais justement cet enthousiasme flamboyant que vous pouvez ressentir dans tel ou tel domaine, puisqu'on est sur du général. Parce que ça pourrait justement jouer en votre défaveur. Peut-être que vous pouvez aller trop vite et louper un élément, louper quelque chose, alors que si vous prenez votre temps et que vous laissez les choses se faire naturellement, on vous parle bien d'une réussite. D'accord? On va voir au niveau de la deuxième carte. Ah bah regardez. Le triomphe, mes amis.
Vous avez le triomphe. C'est écrit « Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ». Voilà. Bon, d'habitude, je ne lis pas les textes, mais pour cette carte du triomphe, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la vitalité, que vous allez déborder d'une énergie incroyable, spontanée, joviale, chaleureuse. Et regardez ici, on voit bien que ce petit bonhomme, il diffuse. Hein, il diffuse à grande échelle ses ondes. Donc là, ici, hein, spontanéité, c'est votre allié, mais aussi de ne pas aller trop vite. Hein, c'est aussi la clé de votre réussite. Et vous voyez bien, même s'il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que vous l'aimeriez, on vous parle bien d'un triomphe. Donc ne soyez pas impatient et impatiente, ça arrive. Hein, ça arrive pour vous ici les poissons. Si vous, dès que vous voyez cette carte, si vous avez pensé à quelque chose en particulier, c'est que c'est pour ça. Hein, d'accord, faites-vous confiance. Mais là, quelle que soit votre idée, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine dans lequel cette carte vous parle, on vous parle quand même ici d'un triomphe, il y a une réussite, d'accord? Donc voilà, attendez-vous, vous avez vu? Il y a attente et attendez-vous. Il y a vraiment cette notion quand même que ça ne va pas se faire dans l'immédiat, mais ça arrive. Donc ne soyez pas impatiente et impatient. Gardez bien cette vitalité, cette joie de vivre, cette spontanéité en vous pour mener à bien ces projets, bien sûr, mais n'allez pas trop vite. Voilà, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Sur le mois de juillet, n'allez pas trop vite. Ok, alors pour le tarot des anges gardiens, ce que je vous propose, c'est que soit vous écoutez les deux messages et bon, vous prenez celui qui vous parle. Peut-être que les deux vous parleront. Ou alors, si vous avez envie, mais c'est pas, vraiment pas obligatoire, puisque là, on est vraiment sur le mois de juillet, on n'est pas sur un tirage à choix, mais vous pouvez tout à fait aussi choisir une carte. Bon, allez, c'est parti, on découvre la première. Oh bah, regardez, mes chers poissons, nouveau départ, triomphe, réussite, nouveau départ. Donc là, cette carte en plus, vous voyez, c'est la toute première. C'est la toute première du tarot, on est sur le 0, on est vraiment sur la nouveauté, le commencement. En plus, on a cet ange ici, hein, donc c'est quand même un départ qui est guidé, qui est protégé. Et vous voyez, à l'image de ce petit enfant qui lâche ce papillon, on peut imaginer que c'est vous, en fait, tout simplement, qui vous libérez peut-être de quelque chose et que vous vous envoliez, peut-être que vous passez de la forme humaine à la forme papillon, pourquoi pas. Bon là je divague un petit peu, mais vous voyez un petit peu cette notion encore de s'envoler, hein, on est quand même sur 3 animaux qui volent ici. Bon, là concrètement, hein, le nouveau départ, il arrive pour vous, hein, les amis. Hein. On vous dit avec cette carte-là de ne pas avoir peur. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés pour franchir toutes les étapes. Mais voyez, on parle bien d'étapes dans cette carte-ci, on parle bien d'étapes. Hein, je vous disais d'aller pas à pas et de ne pas griller une étape. Donc les choses se feront petit à petit, mais là, il faut vraiment, on vous dit vraiment avec cette carte qu'il faut vous libérer de tout ce qui vous entrave, de toutes vos craintes, de toutes vos peurs, de toute votre impatience ici, hein, pour pouvoir laisser venir ce nouveau départ sous sa meilleure forme en fait, sous sa forme aboutie, sous sa forme qui vous correspond de A à Z en fait, tout simplement. Et donc là, avec cette carte du nouveau départ, on vous dit justement de ne pas être dans la patience et de croire en l'avenir. De croire en l'avenir, ça vous permettra aussi d'apporter à vous, de faire venir à vous les opportunités qui vous permettront de concrétiser ce but, cette chose, et d'aller vers le triomphe. Vous voyez les amis? En tout cas, il y a ce nouveau départ qui arrive pour vous. Soyez patients, ça arrive. Et en deuxième, nous avons le 4 de l'action. Vous voyez, le 4 de l'action, voyez ici, il y a ce château et on voit les petits animaux qui sont en train de se reposer. Il y a cette sensation de repos pour moi ici dans cette carte-là. Et donc, dans cette carte du 4 de l'action, en fait, on est en train de vous dire que vous avez travaillé dur. Voyez, vous avez travaillé dur et vos efforts seront récompensés. Donc là, enfin, vous allez ressentir un sentiment de sécurité ici. Alors, ça peut aussi nous parler de sécurité, notamment aussi sur le côté financier. Sur cette carte de l'action, on nous parle de financier. Mais bon, en tout cas, il y a une satisfaction. Et là, on voit que vous allez enfin pouvoir vous accorder une pause.
Vous voyez, une pause, à l'image de ce petit bonhomme là et de ces petits animaux qui sont tranquilles en train de paître dans le champ. Et ben c'est pareil, là vous allez pouvoir vous accorder une pause que vous avez bien méritée. Vous allez enfin pouvoir profiter. Et alors si je lis la carte sur la fin, on me parle aussi fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance et une amélioration financière. Donc peut-être que bon, voilà, vous avez travaillé dur pour acquérir quelque chose et ce quelque chose arrive, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, immobilier même, hein, puisqu'il y a cette notion de château, donc d'habitat, et pourquoi pas aussi de création d'une famille, si vous attendiez des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, tous vos efforts, toutes les actions que vous avez posées tout le long, même si ça prend plus de temps que ce que vous espériez, ça arrive. Ce nouveau départ arrive. Que ce soit professionnel, déménagement, bref, tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. On voit vraiment que tous les efforts, toute l'énergie que vous aurez fournie dans tel ou tel projet, dans tel ou tel domaine, il y aura un retour positif à vous avec une concrétisation. Donc voilà, ici pour vous les poissons, c'est extrêmement positif. Hein. Je suis super contente pour vous et je regrette presque de ne pas être poisson là pour le coup. Allez, c'est parti. On va continuer du coup avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour les poissons, juillet 2020. Donc là, vous prenez hein, vraiment que ce qui fait écho à vous. Je vais tirer plusieurs lignes. Et vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hop là. J'en ai trop là. Allez. Oh bah attendez, j'ai oublié une carte. Donc on recommence. Donc hop, j'ai attrapé tout mon paquet de rêves enchantés de Lenormand pour mes chers poissons. Juillet 2020, donc comme d'habitude, hein, vous prenez vraiment ce qui fait écho à vous et le reste vous laissez. Je vais tirer plusieurs lignes. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, ici, j'ai le livre. La connaissance, le savoir. Ici, j'ai le cadeau, j'ai l'invitation, j'ai la proposition. J'ai l'arbre, donc l'ancrage. Et j'ai les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la communication. Donc ici, pour moi, là, certains et certaines vont recevoir des propositions. Il y a de la communication, il y a des propositions qui vont se faire ici. Alors, on est sur un cadeau, on est sur une invitation. Donc, vous l'associez à tous les domaines que vous voulez. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, on vous invite à discuter ici. Et cette invitation, ce rendez-vous, quel qu'il soit, va vous permettre d'en apprendre davantage sur une situation. Va vous permettre de gagner en connaissances, en informations, ce qui va vous permettre ici de vous ancrer. Vous voyez, à l'image de, écoutez, de cet arbre, hein, ça va vous permettre tout simplement de vous ancrer, de vous enraciner avec stabilité, avec durabilité ici. On voit, hein, vous voyez, cet arc-en-ciel qui est très positif, hein, on voit qu'il y a une aisance, il y a un sentiment de bien-être en fait, tout simplement. Et puis, vous voyez qu'il y a de la vie autour de cet arbre, hein, il y a de la végétation, il y a des animaux, donc on nous parle aussi d'une bonne santé, là, d'un bon moral ici. Donc, il y a un rendez-vous pour moi, là, qui va vous apprendre des choses essentielles pour vous ancrer ici, pour vous ancrer, pour vous stabiliser. Donc, d'autant plus que vous voyez, en Dodotech rendu à cette étape-là, on a les nouvelles. On a les nouvelles importantes ici. Allez, c'est parti, on y va, on continue. Alors, hop, attendez, c'est une erreur de ma part. Oh, bah regardez, on a la signature. On a la signature. Il y a des papiers importants, des signatures importantes là qui vont se faire, qui vont vous parvenir. Donc, dans quelques domaines que ce soit, si vous attendiez une signature de quelque chose, une officialisation de quelque chose, ça arrive. Allez. Oh, regardez, avec cette carte, ces deux cartes-là, signature et l'anneau, on nous parle d'une officialisation. Ça peut être des mariages, ça peut être des pax, ça peut être aussi au niveau partenariat, là, ici. Hein, ça peut être au niveau partenariat. En tout cas, on trouve un accord qui mène, qui débouche à un contrat, à un partenariat. On signe quelque chose, on acte quelque chose pour rendre ce quelque chose, je dis beaucoup de fois chose, mais voilà, officiel.
Oh, bah c'est super ça. En tout cas, on voit aussi que cette signature va vous faire prendre conscience que vous touchez quelque part un joyau là du bout de vos doigts, hein. Donc c'est quelque chose d'important. On est sur une signature de quelque chose de très 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 important pour vous. Ça peut être le job de rêve, ça peut être une officialisation avec une personne, ça peut être obtenir quelque chose aussi, parce que là ça peut nous parler aussi de tout ce qui est peut-être des biens qui ont de la valeur pour vous. Euh, bon, écoutez, en tout cas, il y a une très très belle signature pour vous. Et on a un choix, donc c'est une signature qui va vous permettre de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction aussi dans votre vie ici, hein. Peut-être qu'il y a plusieurs propositions aussi qui vont s'offrir à vous et que vous aurez plus qu'à choisir, hein. En tout cas, vous voyez, hein, on vous dit quelque part avec cette carte que vous ne pouvez pas vous tromper. Voyez, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a il y a deux portes, mais voyez, ces deux portes-là sont quand même positives. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de signe négatif. Et on a cette porte-ci qui s'ouvre quand même vers quelque chose de très solaire. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Peut-être qu'il y a plusieurs propositions qui viennent à vous, que vous allez devoir choisir entre elles. Prenez celle qui vous tient le plus à cœur, qui vous semble être la meilleure pour vous. Et puis, dans tous les cas, c'est une nouvelle direction qui s'offre à vous de par cette signature ici. Avec les lys, effectivement, hein, j'ai la paix, j'ai la sérénité ici pour vous les poissons, mais ça va être un super mois de juillet pour vous les amis là. Oui, voilà, j'ai la sérénité, j'ai la paix et avec cette carte de la mort, hein, on nous parle effectivement d'un nouveau départ. On nous parle effectivement, je vais vous rapprocher, d'une nouvelle étape, de la fin d'un cycle pour débuter quelque chose de nouveau ici. Oh, bah regardez. Et oui, nouveauté, hein, nouveau projet, nouveauté. Et on a de nouveau en dos de deck, c'est nouvelle, hein. On a réellement des nouvelles positives là qui vont vous parvenir là ici, hein. Donc tenez-vous prêts et prêtes hein, si vous attendiez des nouvelles. Ça peut même venir de l'étranger. En tout cas, il y a des choses qui vont venir se concrétiser ici pour vous sur ce mois de juillet, les amis, hein. Donc de toute façon, la finalité ici, donc vous pouvez vous reconnaître dans une ou autre ligne. Mais la finalité ici, pour vous, les amis, c'est quand même le nouveau départ hein, avec cette cigogne. Donc ça peut représenter la naissance d'un enfant, ça peut représenter la naissance d'une relation, le renouveau dans une relation, la naissance de projets de couple, la naissance de projets de vie, un nouveau job, un nouveau projet dans votre job. Enfin bref, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau. Et n'oubliez pas que dans les tarots des anges gardiens, on avait vu ce renouveau arriver. Donc pour vous ici, les poissons, ne soyez pas dans l'impatience, il y a vraiment des nouvelles positives qui vont vous parvenir. On voit bien que par rapport à un projet que vous avez en tête ici, que vous voulez mettre en place, il y a une nouvelle positive qui va vous parvenir de par cette signature. Cette signature va vous permettre d'en savoir davantage et de pouvoir lancer ce projet avec sérénité. On voit effectivement qu'il y a de la discussion qui se fait ici, une discussion qui se fait, alors ça peut être aussi les oiseaux, donc ça peut être par le biais des réseaux sociaux, tout ce qui touche ce domaine-là, mais ça peut être aussi tout ce qui est au niveau cancan. Donc là, on voit que vous avez la possibilité pour certains et certaines de quitter une situation dans laquelle ça piapiate, hein. Vous avez ce choix, vous avez cette possibilité de mettre fin à ces rumeurs, de mettre fin à ces discussions autour de vous, autour d'un projet, et de passer à quelque chose de nouveau et d'aller de l'avant. En tout cas, il y a vraiment aussi cette sensation de s'ancrer, de s'enraciner, de prendre conscience de sa valeur, de son joyau et de retrouver une certaine forme de paix intérieure ici, hein. Il y a aussi des invitations, pourquoi pas dans le domaine sentimental, on verra ça tout à l'heure, mais des invitations, voilà, je me répète. Donc soit qui débouche sur l'officialisation d'une union, bien qu'on n'ait pas effectivement la carte de l'amour, mais on a quand même cette carte de l'anneau. Peut-être qu'il y a une demande en mariage qui va se faire, qui va permettre de passer à une nouvelle étape, ou tout simplement une réunion durant laquelle vous allez passer des partenariats. En tout cas, il y a de la paix, on s'envole encore une fois, hein, et on va sur quelque chose de nouveau. Waouh, les poissons! Pour l'instant, je crois que vous avez le meilleur tirage là. C'est un truc de dingue, quoi. Je suis super heureuse pour vous. Allez, on va terminer du coup avec l'oracle des miroirs pour votre tirage sentimental. Poisson, juillet 2020. Et bah dis donc les amis, incroyable. Alors, compromis. Maison. Allez, pour mon rêve. Oula.
Oh, ok. Alors, là, ça va pas parler pour tout le monde. Je vais parler pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires ici, vous nourrissez un espoir. Vous nourrissez un espoir, c'est le retour d'un ex ou d'une ex. Pour moi, là, vous nourrissez l'espoir de voir revenir dans votre vie une relation du passé. Parce que la carte du boomerang, c'est ça, hein, c'est le retour d'un ex, c'est recoller les morceaux. Donc là, ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais là, c'est pour ceux et celles qui espèrent le retour d'un ex, qui espèrent, trouver des solutions ensemble pour pouvoir rebâtir ensemble. C'est vraiment quelque chose dont vous rêvez avec cette carte du rêve, c'est vraiment un espoir que vous fondez très profondément en vous. Et là, pour moi, il y a cette possibilité de trouver des compromis, de trouver des solutions avec cette ou ce ex-partenaire qui vont déboucher sur une victoire. Pour moi, vous allez réussir en vous posant, pardon, en discutant, en mettant à plat les choses, trouver des solutions sur ce qui n'a pas fonctionné entre vous ici. Alors ça pouvait peut-être que vous viviez ensemble avant et qu'il y avait des choses sur lesquelles vous ne vous entendiez pas. En tout cas ici, il y a pour moi vraiment cette possibilité de faire renaître cette relation et de rebâtir ensemble. On a cette victoire, on a ce boomerang, il y a ce retour ici, mais ça doit passer par des compromis, ça doit passer par des discussions. D'accord? Négociation, conciliation, il y a vraiment cette notion où vous devez de part et d'autre mettre de l'eau dans votre vin, mettre votre fierté de côté et de part et d'autre, chacun et chacune, reconnaître vos torts, puisque voilà, dans une histoire, on est deux, reconnaître vos torts, mais aussi voilà, reconnaître vos points positifs, enfin voilà, vraiment tout équilibré entre vous, tout posé sur la table, chacun prend sa part de responsabilité, c'est comme ça que vous pourrez vous retrouver et bâtir de nouveau ensemble. Et c'est aussi comme ça que vous pourrez repartir sur quelque chose de sain qui cette fois-ci fera fonctionner votre couple. Donc voilà ici pour les célibataires et pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, pour moi, là, il y a une victoire par rapport à un projet commun. Ce boomerang, c'est aussi récolter le fruit de ses efforts. On voit qu'ensemble, vous nourrissez un rêve commun, un rêve de couple. C'est peut-être l'achat d'une maison, c'est peut-être aménager ensemble, c'est peut-être déménager, c'est peut-être, voilà, tout ce qui est en rapport avec le lieu de vie pour moi ici. Hein. Il y a un rêve que vous nourrissez par rapport au lieu de vie, par rapport à une destination peut-être. En tout cas, on voit ici que vous allez œuvrer ensemble et que le fruit de vos efforts ici, hein, vont être récompensés par des compromis. Alors ça peut être par des promoteurs immobiliers, par des banques, je ne sais pas moi, peut-être que vous allez tomber d'accord aussi sur un lieu de vie, sur peut-être tomber d'accord aussi sur appartement ou maison, sur les plans de la maison. Enfin, vous voyez, il y a toute cette notion de se mettre d'accord sur quelque chose qui va donner comme aboutissement la victoire, la réussite, la concrétisation et bâtir quelque chose ensemble. Ça peut être aussi des compromis trouvés, comme je vous le disais, par des promoteurs immobilier, par les banques, par des artisans, par je ne sais pas, tout ce qui touche à ce domaine-là. Peut-être que vous allez aussi trouver un acheteur, peut-être que vous allez trouver un vendeur, enfin que vous allez obtenir peut-être. Ah, j'ai cette sensation que peut-être ici, il y a plusieurs couples, plusieurs personnes sur une même maison, peut-être pour certains et certaines, et que là, vous allez réussir à mettre tous les atouts que vous avez en votre possession en avant et que ça va déboucher sur un compromis. Bon, quel que soit le cas de figure ici pour vous les amis, pour moi, il y a la réalisation d'un rêve, d'un projet commun en couple. Œuvrez ensemble, soutenez-vous, mettez-vous en avant ensemble pour trouver des compromis et pour pouvoir bâtir. En tout cas, ce que vous souhaitez ensemble va se concrétiser dans la matière, puisqu'on a cette carte de la maison, c'est vraiment bâtir ensemble dans le concret, des fondations, et il y a cette victoire, donc c'est quelque chose qui va vous réussir, et c'est quelque chose pour lequel vous œuvrez là ensemble depuis un petit moment, et là ça va revenir vers vous en positif. Donc voilà les poissons, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, il est vraiment excellent, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter écoutez, un très très bon mois de juillet. Hein. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.